De plus en plus nombreuses et de plus en plus sophistiquées, les cyberattaques sont devenues un enjeu majeur sur la scène internationale. En juin, le Centre d'excellence de la cyberdéfense, en coopération avec l'OTAN, a organisé sa 3e conférence sur les cyberconflits à Tallinn en Estonie. 380 experts et chercheurs en informatique ont échangé leurs vues sur ces nouvelles menaces susceptibles de porter gravement atteinte à des systèmes d'information critiques pour les États. Au cœur des discussions, le concept de cyberconflit. Un cyberconflit est avant tout un terme très général qui inclut à la fois le cyberterrorisme, la cyberguerre et même le cybercrime. Il existe différentes sortes de cyberconflits, mais en réalité nous apprenons toujours. Nous tentons maintenant de définir ce qu'est vraiment un cyberconflit. Si la conférence s'est déroulée à Tallinn en Estonie, ce n'est pas un hasard. La ville accueille le centre d'excellence de la cyberdéfense en coopération avec l'OTAN qui a été créé suite aux cyberattaques de 2007. En quelques heures, des attaques venues d'Internet ont visé et paralysé plusieurs sites gouvernementaux, des partis politiques, des médias nationaux, des banques et même les urgences. Cette attaque à l'échelle nationale était une première mondiale. En 2007, la plupart des gens ne savaient même pas ce que pouvait être une cyberattaque. En novembre 2010, l'OTAN a mis la cyberdéfense au centre du nouveau concept stratégique. Nous avons donc vu un changement massif de compréhension de la part de l'OTAN et des alliés de l'OTAN concernant l'importance du cyber, et je pense que cela est beaucoup plus important que toute autre chose. En Estonie, 98% des transactions bancaires sont effectuées électroniquement et 92,5% des déclarations d'impôts sur le revenu sont remplies directement sur Internet. L'Estonie doit donc se protéger efficacement. Et elle n'est pas la seule. En effet, les cas d'attaques venus d'Internet se multiplient. Les institutions publiques, mais également des firmes privées sont visées. En 2010, Stuxnet, virus informatique d'un nouveau genre, a retenu l'attention du monde entier pour être parvenu à infecter 30 000 ordinateurs en Iran, dont le système industriel de centrifugeuse utilisé dans le cadre du programme nucléaire iranien, a priori déconnecté d'Internet. Pour les chercheurs, Stuxnet démontre qu'il n'y a qu'un pas vers le cyberconflit. En fait, c'est la première cyberarme de l'histoire, et laissez-moi définir rapidement ce que je veux dire par cyberarme. C'est un logiciel artefact qui est conçu pour être déployé dans un cyberconflit afin de causer des dommages externes, donc dans le but de détruire des systèmes ou d'interrompre des opérations. Première mesure donc pour les États, protéger leurs infrastructures numériques des pirates informatiques. Et pour cela, la coopération internationale semble indispensable. Many times, hackers know that the best thing to do to hide in the internet. Les pirates savent que la meilleure chose à faire pour se cacher sur Internet est d'attaquer à travers des pays avec lesquels la cible a de faibles relations diplomatiques ou une faible coopération en matière d'application des lois. Donc, si je suis un pirate américain et que je veux viser une banque américaine, j'achemine mon attaque à travers des pays, peut-être 3 pays, dont je sais qu'ils n'ont pas de bonnes relations avec mon gouvernement, et cela me donne un anonymat instantané. C'est un véritable défi et cela signifie que dans l'avenir, il doit y avoir une coopération internationale. Je pense que l'OTAN peut jouer un rôle important car on ne peut pas espérer une coopération entre États à un niveau mondial. Nous avons besoin de l'établir au niveau des États et d'un groupe d'États. Une coopération OTAN peut au début nous permettre d'établir de bonnes pratiques qui pourront être utilisées ensuite dans le monde entier. Au sommet de Lisbonne en novembre 2010, l'OTAN a par ailleurs décidé d'augmenter ses capacités de cyberdéfense afin d'accroître sa capacité à prévenir, détecter et à répondre aux cyberattaques. Selon moi, la chose la plus importante que l'OTAN fait aujourd'hui, c'est un progrès significatif dans sa cyberdéfense avec un projet d'acquisition majeur qui va débuter très prochainement. Un projet de plus de 25 millions d'euros afin d'améliorer les capacités de cyberdéfense de l'OTAN. Il devrait être achevé fin 2012 et il fait suite à la déclaration du sommet de Lisbonne. La conférence s'est déroulée en même temps que les ministériels à l'OTAN où l'Alliance a adopté la politique révisée sur la cyberdéfense et a arrêté un plan d'action. Le but, définir précisément les systèmes que l'OTAN entend protéger et les moyens pour y parvenir. Laetitia Chadona pour NATO Channel à Tallinn.